Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du TTC Podcast. Nous allons faire la review de la nuit 2 SummerSlam. Alors pour cet épisode, j'aurai pas mon micro habituel, donc peut-être que ma voix sera un peu différente que dans les précédents podcasts. Fabrice est avec nous, toujours, comme hier. Comment ça va? Ça va, ça va. J'ai plus apprécié le show que hier. On va en reparler, même si il y a quand même un point noir qui, je pense, nous prendra une grande partie de cette émission. Exactement, et c'est pour ça qu'on va aller très vite sur les matchs pour lancer le débat, le plus important, je pense, de l'actualité du monde pro wrestling en ce moment. Mo, comment tu vas? Ça va, ça va. J'ai pu rattraper le show ce matin, donc voilà, hein. Il y aura des choses à dire. T'as tout regardé ce matin du coup? Ouais, Oh putain, toi, t'as un taf arrangeant, c'est parfait. c'est l'été, hein, c'est calme. T'es t'es comme moi. Moi, Mm, j'ai pu le voir en pleine nuit, c'est parfait. mm. Marvin est toujours avec nous pour la partie 2 de la nuit 2. Comment tu te sens, Marvin? Ça va, hein. Un peu crevé vu que j'ai fait le en live, mais sinon ça va. Très bien, parfait. Bah écoutez, on va commencer avec l'opener, le three-way. Naomi contre Rhea Ripley et Io Sky. Fabrice, ton point de vue sur cette confrontation? Bon, vous connaissez tous mon amour pour Rhea Ripley et Io Sky. Voilà, ça a même laissé un débat il y a quelques semaines dans le podcast, justement. Donc forcément, un match avec les deux, je l'ai adoré. C'est peut-être pas le meilleur match avec ces deux participantes, mais voilà, le match était vraiment cool. J'ai bien aimé. Naomi aussi a fait le taf et j'ai bien aimé la fin où elle vole un peu la victoire à Ripley. Mais voilà, un très très bon opener, vraiment un excellent match. Et puis ça montre on va dire le vivier qu'est cette division féminine du côté de la WWE. Et j'ai hâte de voir Naomi contre Stephanie Vaquer à Clash in Paris. Donc, t'as hâte d'être à Clash in Paris. Ok, je note, Ah, je mais note. tu le sais, tu sais que moi je veux y aller. J'attends au dernier moment pour prendre ma place, mais tu sais que je veux y aller. C'est Ah pas bah un non, secret. là tu m'apprends un truc. Par rapport à ce qui s'est passé hier, enfin moi je pensais que justement tu avais changé d'opinion, mais Ah ok. non, Bah écoute, j'ai alors non, je vais en nuancer ce point-là justement plus tard dans l'émission, mais moi je veux toujours aller à Clash in Paris, oui, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. ok. Bah j'ai hâte d'aller à la fin de ce podcast pour qu'on lance ce débat. Mo, Non, ton le point de vue match, sur ce opener. excellent opener. Franchement, c'était cool. Une grosse prestation des trois. Bon, j'ai préféré la prestation de Sky, prestation XXL, voilà. Et la fin est cohérente. Ça affaiblit pas Rhea Ripley. Elle fait voler le match, ça l'affaiblit pas. Parce en soi, elle avait le match en main, mais elle s'est fait avoir par Naomi. Donc non, les trois, ils ont fait une grosse prestation. Ils ressortent grandis de ce match. Et puis voilà, hein, on verra la suite pour Naomi, c'est Stéphanie Vacar, on verra ce que ça va donner, hein. Mais ça donnera des bons trucs, je pense. Marvin, Moi, pareil, j'ai kiffé le match. Aussi souligner la bonne entrée de Naomi avec son père, qui est à la guitare. ouais, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Bel Et esprit. franchement, Naomi, son run, il commence plutôt pas mal, hein. Je il pense que ça peut commence être un très bon bien et c'est truc. vrai qu'il commence très bien et c'est vrai qu'elle fait très main eventeuse. Tu Ouais. vois, c'est naturel chez elle. Hmm. Alors qu'il y a un an, si on vous l'avait dit, on l'aurait jamais cru en fait. C'est ça qui est. Elle s'est réinventée en fait avec son personnage. Ah mais Mm. totalement. Mais après c'est l'histoire du catch, hein. Si t'as un Hmm. personnage, un vrai, rien ne peut t'arrêter entre guillemets. Quoique. Triple H, il a arrêté LA Knight, donc voilà, je dis ça, je dis rien. Mais effectivement, quand t'as un personnage, ça peut te sauver une carrière. Hmm. Marvin, t'avais fini ou pas? Je crois que je t'ai coupé, je Oh suis non, c'est désolé. bon, j'avais fini. Très bien. Vite fait, avant de continuer, enfin, je vais donner mon avis sur le match. Il y a aussi des commentaires lors du précédent épisode. Donc, il y a Luc Mael qui nous a dit que le Gunther contre Punk lui a rappelé pourquoi il aime Gunther. Après plusieurs mois dans les abysses, on a retrouvé le Gunther d'antan, juste stiff as fuck et qui scelle absolument bien le comeback du babyface. Donc, Luc Mael aussi, qui est originaire du Canada et qui sera présent dans l'un des prochains épisodes du podcast. Je vais lancer l'invitation. On a Guap, je sais pas comment on prononce, qui nous a dit qu'il a passé un très bon moment devant la nuit 1, malgré les quelques creux, et qu'il estime que c'était un super podcast, encore une fois, et qu'il trouve dommage qu'on veuille réduire la durée et que ça lui aurait pas gêné qu'on fasse 1 heure de plus. Donc voilà. Lui, c'est monsieur 3h30. Je pense qu'il a aimé les 3h30. Lui, je l'aime bien. Mais Lui, je l'aime bien.
Mais du coup, c'est cool d'avoir des commentaires aussi qui vont dans ce sens. Ça nous fait plaisir. Parce que parfois, on pense qu'on fait trop long. Après, on va pas se mentir. 3h30, c'était vraiment trop long. Mais ok, d'accord, c'est noté. Et on a Kevin qui a balancé un commentaire il y a 5 heures et qui nous dit mais qui perd comme une merde. Alors, il parle de CM Punk. Depuis quand CM Punk est un underdog, soi-disant le best in the world, main event à chier? Il est très sévère, mais il rejoint ce que j'avais dit concernant l'écriture de CM Punk dans le main event contre Kevin? Gunther. Ouais, là, c'est Kevin, là. Ah, Kevin, connard du catch. ok. Ah oui, non, mais vu le commentaire, oui, ça pouvait être que lui, là. Ouais, c'est pas faux. Ça pouvait être que lui. Du coup, oui, non, le trio, je trouve que c'était un excellent match pour lancer le show. Bon, j'ai un petit point noir à noter, c'est que Io Sky, quand même, il y a des petits moments, tu vois, t'es pas serein pour elle. Et c'est quelque chose qui arrive souvent, je l'avais dit, j'avais arrêté de le dire pendant un certain moment parce que je voulais pas qu'on me dise, ouais, tu portes l'œil et tout. Mais attention, hein, je veux dire, à un moment donné, elle est sur la troisième corde, t'as l'impression qu'elle va tomber, à un moment donné, elle trébuche. Après, ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais ça lui arrive souvent. Et je me pose une question, c'est pas un reproche que je fais, mais est-ce que Io Sky, je sais pas, elle a un stress durant les matchs? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Après, je me dis que ça lui arrive souvent et que on touche du bois, il n'y a jamais eu d'accident. C'est peut-être aussi que dans ses frayeurs, elle arrive malgré tout à maîtriser, à retrouver son équilibre, par exemple, ou finalement à chuter de manière à même ça nous fait peur, nous, spectateurs, elle ne jamais se faire mal. Non, non, c'est vrai C'est pas académique, mais si ça arrive autant de fois que ça, c'est que, à mon avis, elle doit aussi un peu savoir comment retomber si les choses vont pas bien. ouais, mais je me pose des questions. Je me demande si c'est lié au stress et tout, ces petites erreurs, ou peut-être c'est peut-être la barrière de la langue. Je sais pas. Peut-être qu'elle a un peu perdu. Peut-être elle a mal compris une consigne qu'on lui a donnée. Je sais pas. Mais je me pose des questions. Mais c'est pas non plus la fin du monde. Mais je sais que si c'était Jet Cargill, on l'aurait terminé, tu vois, par exemple. Et Yoska, j'ai l'impression, elle a un totem d'immunité. Personne ne dit quoi que ce soit vis-à-vis de ça. Même sur Twitter, j'ai vu personne relever ces petites erreurs, alors que d'autres, tu vois, t'aurais jamais excusé ça. Donc, ouais. Voilà, c'est juste la petite note que je voulais apporter. Match suivant, TLC, Six Tag match. Fabrice, ton point de vue sur ce TLC match? C'était le bordel. Mais un bordel pas du tout organisé. Je pense que c'est vraiment une expérience à part ce match. Moi, je l'ai surkiffé. Maintenant, si je devais le comparer à d'autres matchs, en fait, il y a plein de points qui me font dire que c'est pas du tout organisé. Il y a des interventions tout le temps, c'est spot sur spot sur spot sur spot. Mais je pense qu'en tant que spectateur, il y a vraiment moyen de se régaler sur ce match. Et puis, gros coup d'os sur Candice LeRae, qui passe vraiment pas loin de se niquer le genou sur sa chute. Hum. Mais voilà, sinon on a eu des spots impressionnants. Tommaso Ciampa qui esquive le fameux spot Jeff Hardy Edge, tu sais, où on a Tommaso Ciampa qui est suspendu aux ceintures et quelqu'un veut lui faire Ah fuir dans oui! les airs. Et Ah, lui, c'était hop, excellent ça. voilà, il remonte. Donc j'ai trouvé ça excellent. C'était excellent ça. Et Incroyable. puis, bon, ils ont franchement bien utilisé les objets. Donc, ouais, si je devais décrire ce match en un mot, c'est le bordel, tout simplement. T'as aussi, je crois que c'est Tommaso qui esquive, il est sur la table et t'as Angelo Dawkins qui veut sauter sur lui. Ensuite, t'as Axiom qui fait le Spanish Fly. Et je crois que c'est Ciampa qui évite une nouvelle fois, hein. Ah, il me Mhm. C'est lui semble, qui je se lève crois, de la oui. table. Et je Ah non, crois, mais oui. lui, c'est les esquives. Putain, lui, sur 2K, il doit être injouable. R2, 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 laisse tomber, il doit être trop chaud. Mais c'est vrai que l'esquive, là, quand il est suspendu aux ceintures, là, c'est incroyable. J'avais oublié ce moment. C'était bien vu de me l'avoir rappelé. Mais par contre, moi, je me pose une question. L'échelle sur laquelle Candice LeRae a atterri, on va pas se mentir, elle était factice. C'est comme toutes les échelles à la VVE. Ouais, Juste mais là, elle avant, était. juste des fois, c'est moins visible. Mais là, Non, c'était mais là, direct. là, celle-ci, elle était vraiment factice de chez factice. Parce que, rappelle-toi, il y a eu on a vu un show récemment où ils s'y sont pris à 2 fois pour péter une échelle. Ils ont pas réussi. Putain, je sais plus c'était quel match. C'était un tag team match dans mes souvenirs. Ouais, c'était un tag team. Je crois me rappeler. Enfin, je vois pas. J'ai pas en tête le match exact, mais je crois revoir le spot dont tu parles, oui. Ah, attends, est-ce que c'était pas AEW? Je confonds. Je sais plus de quel match je parle, mais je sais qu'il y a une séquence où il y avait une équipe. Enfin, il y avait un gars, il sautait sur 2 mecs et l'échelle n'a pas pété.
Il y avait 2 C'est échelles. pas la TNA avec Jeff Hardy? Ah, il y avait, oui. Ouais, voilà, c'était Ah, ça. c'était C'était ça. ça, bien vu. C'était bien vu, c'était ça. C'était TNA, voilà. C'était TNA. Merci, Marvin. Mo, ton avis sur ce TLC? Super match, franchement divertissant du début à la fin, des beaux spots, notamment quand ça part un peu en bordel avec le DDT de Gargano, le le splash, ouais, c'est un splash froid de Rey Fenix à travers une table, le Spanish Fly, voilà. Après, t'as eu Candice LeRae qui vient et tout. Non, c'était cool, franchement, c'était un gros bordel, pas pour me déplaire, c'était cool. Ouais, c'est ce qui garde les titres, bon, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, pour être respectueux avec eux. Je m'en fous un peu. Mais le match était cool, franchement. Et pour moi, ben, on s'attendait à un bon match et c'est ce qu'on a eu. Donc, non, franchement, rien à redire, c'était top. Marvin, ton avis? Moi, franchement, je pense que c'était mon match préféré de la carte. Comme ils ont dit, c'était un gros bordel, mais genre un gros bordel, mais dans le bon sens du terme. On s'ennuyait jamais. Bon, après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de spots. Mais après, c'est ce qu'on attend dans un TLC. C'est ça. Ils ont même, ça a même permis aux femmes de briller un petit peu. Donc, ouais, c'était pas mal. Ouais, non, c'est vrai que c'est cool. Ils ont impliqué tout le monde, en fait, hein. Tous les petits qu'on Mm. voit pas sur les PLE, ils les ont impliqués. T'avais même Eric Rowan qui est venu intervenir dans le match et tout. T'as l'oncle Audi qui est venu aussi. Donc, non, belle écriture aussi au niveau du Chelsea. Moi, je dirais même, Mo, c'est pas un bon match. Pour moi, c'est un très bon match. J'ai pas peur Oui, de le dire, c'était un voilà, très bon Ouais. match. je dis bon match, mais tu connais. On va passer au match suivant, Lyra Valkyria contre Becky Lynch. Et je me suis trompé dans le pronostic. Voilà, je tiens à le préciser. Voilà, je suis quelqu'un d'honnête, contrairement à un certain régulier du podcast. Je me suis trompé. Et d'ailleurs, c'est pas la seule fois que je me suis trompé sur ce J'allais dire, c'est PLE. pas la seule fois que j'ai trompé. Comment? J'allais dire, c'est pas la seule fois que j'ai trompé, hein. En plus, t'avais la boca un peu, donc on en reviendra, on y reviendra. Mais non, mais quand je parlais de John Cena, je voulais dire, il va repartir en tant que champion du peuple. Vous avez pas compris mes propos, mais c'est pas Ah, grave. d'accord. Non, bah, autant pour C'est moi, alors, autant pour moi. c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Réécoutez le podcast, je dis bien champion du peuple. C'est le mec, il invente des mythos et tout. Peut-être qu'on parle de The Rock, je sais pas, hein. Donc, on n'est même pas sûr que Fabrice. Cena est reparti. Mais... Non, ben, l'Aria contre Becky, c'est un accident de voiture dans le bon sens du terme, même si par moment il y avait des petits moments un peu bizarres. Je pense notamment à tout ce spot autour du zip, donc, qui a servi pour accrocher les mains de l'Aria Valkyria. Ouais, les Riesling. Hmm. Voilà, les Rivelins, où du coup, elle se libère les mains pour se remettre elle-même le Rivelin. Et 5 minutes après, quand elle doit vraiment l'enlever, ben, elle n'y arrive pas à l'enlever avec l'extincteur. Elle est obligée de se faire aider par, alors je vais dire Hornswoggle, mais en tout cas par une personne sous le ring. On ne sait pas qui c'est. Donc voilà, mais sinon, c'était un beau match sans disqualification. Je te dis, il y a eu ce petit moment un peu de latence avec le Riesling qui m'a un peu inquiété, qui m'a un peu sorti du match. Et vraisemblablement, j'étais pas le seul à être sorti du match parce que le public à New York, il était silencieux sur ce match. J'ai jamais vu ça. Et j'ai l'impression qu'ils regardaient même pas le match. On avait des plans de caméra, on avait l'impression que le public regardait littéralement ailleurs. Donc, ouais, dommage que la division féminine ne puisse pas bénéficier de l'engouement du public. Le match est cool, mais je pense que sans ces petits couacs, il aurait pu être vachement mieux. Moi, je voulais préciser un petit truc sur ce match, c'est que t'as dit qu'il y avait quelqu'un en dessous du ring qui l'a aidé. Moi, dans ma tête, en fait, je pense même pas qu'il y avait une personne. C'est juste qu'en fait, au cas où, si elle avait des galères à s'enlever les Riesling ou Serflex, appelez ça comme vous voulez, je pense qu'au cas où, on avait placé, je sais pas, une espèce de cutter, un couteau, et on lui a dit, voilà, si t'es en galère, tu te libères toi-même. Mais t'as peut-être raison, il y a peut-être un employé qui était en dessous au cas où pour lui couper lui-même. Mais moi, en fait, sur le moment, je me suis dit, à mon avis, il y a juste un objet en dessous du ring qui lui permet de se libérer rapidement. Je sais pas ce que t'en penses. Alors, peut-être aussi. J'avoue que moi, j'ai vu personne, en tout cas, l'aider. On a juste vu elle aller sous le ring, puis ressortir les mains déliées. Donc, peut-être que
au lieu que ce soit une personne, c'est juste un objet qu'on a laissé là au cas où, dans le cas où les Riesling ne se détacheraient pas du premier coup. Donc oui, t'as peut-être raison. C'est vrai que je me suis peut-être avancé dans une théorie sans fondement. Mais tu as peut-être raison aussi, hein, je me pose toujours la question. Mo, ton point de vue sur ce match? Bah moi j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé le match. Franchement, c'était physique. Hein, quand on voit avec les kendo, etc., les coups de chaise de Becky Lynch sur la Valkyria et tout, c'était physique. Peut-être que c'est même mon préféré des matchs qu'ils aient eu entre elles. Mais j'ai bien apprécié. Et la fin, ben voilà, ça laisse présager peut-être un Bailey contre Becky Lynch pour le titre intercontinental. Une fin qui peut porter à confusion. Peut-être que Bailey, elle tournera, on sait pas, on verra bien. Mais j'ai bien kiffé le match, moi, personnellement. Marvin, Ouais, j'ai bien kiffé le match. Puis plus les matchs passent, plus Lyra m'impressionne. Là, elle a vraiment trouvé son personnage. Becky lui permet de mieux, comment dire, de mieux se mettre en valeur. Et là, je pense la rivalité qu'ils vont mettre avec Bailey, ça va être pas mal. alors moi j'ai adoré le match, mais vraiment. Et je sais pas si je l'ai déjà dit dans le podcast, mais j'ai du mal avec l'appellation The Man pour Becky Lynch. Tu vois, genre on la vendait comme un bonhomme, alors que moi j'avais surtout l'impression que Becky Lynch jouait un rôle et qu'elle le jouait mal quand elle faisait, tu sais quand elle fait sa tête de meuf vénère, tu vois, alors que Ouais, on sait ouais. tous que dans la vraie vie elle est adorable, tu vois, quand tu écoutes les anecdotes. Des différents catcheurs, Becky Lynch, c'est une meuf qui est toute gentille. Et moi, j'ai vraiment eu du mal avec cette gimmick. Et l'appeler l'homme, le bonhomme, moi, j'ai eu du mal avec ça. Ça n'a jamais fonctionné sur moi, je vous le dis direct. Et là, sur ce match, ça a fonctionné. Effectivement, je l'ai vu quand même une femme, parce que toute la haine qu'elle avait, je trouve que Becky Lynch, là, elle est vraiment partie à fond, même dans les coups qu'elle donnait, c'était assez réaliste, en fait. T'avais vraiment l'impression, à un moment donné, elle prend une clé à molette, les coups qu'elle met, ça faisait pas fake. On a Ouais, vraiment l'impression ouais. qu'elle mettait des putains de vrais coups sur Lyra Valkyria. Elles étaient tellement déterminées dans leur match qu'elles ont même bousculé un photographe. Ah, Je sais c'était pas drôle si vous ça. vous rappelez. Oui, je me Et souviens, j'ai c'était bien drôle. aimé Je crois sa que c'est Lyra réaction qui. parce que. Non. Je crois Hein? que c'est Lyra, Comment? après, c'est excusé ou un truc comme ça. Ah, je sais pas si elle s'est excusée. Mais Si, j'ai bien genre, elle aimé l'a sa regardé en mode, réaction. ah, désolé. Ah, ok. J'ai bien aimé sa réaction, c'est que il a pas D'ailleurs, fait le mec. c'est pas le seul photographe qui s'est pris un coup. Je crois que c'est dans le Chelsea où à moi, il y a un photographe qui passe pas loin de se prendre un super kick dans la gueule. Ah, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe. Mais du coup, ouais, le photographe, durant ce match-là, j'ai bien aimé, c'est qu'il a pas surjoué le truc. C'est pas genre, oh putain, j'ai été touché, je tombe par terre et tout. C'est bon, c'est Lyra Valkyria qui t'a bousculé, c'est bon. Elle t'a poussé, tu te dégages. Voilà, c'est bon. Il est parti J'ai tranquille. eu. Hein? Il est parti tranquille. Ouais, il était un peu vénère, j'ai l'impression. Il s'est dit, oh putain, casse-couille. Ah, t'es au cœur de l'action, c'est comme ça. Hein. Ça m'a bien fait rire. Mais du coup, oui, pour revenir à la qualité du match, incroyable. Pour moi, c'est peut-être l'un des meilleurs matchs de la soirée. Top 3 facile. Top 3 facile. Et je me suis trompé. Je pensais sincèrement que Becky allait donner le titre à Lyra pour la surélever, grâce à l'intervention de Bailey notamment. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils ont raconté autre chose qui justement nous surprend. C'est que là, l'intervention, elle a été foirée. Bailey s'est trompé, a mis une patate à Lyra. Donc, non, non, l'histoire est très intéressante et ça m'a surpris. Donc, agréable. Agréable match. Et une nouvelle fois, l'alchimie entre Lyra et Becky est excellente. Et j'espère que dans quelques années, on reverra un nouvel affrontement entre les deux. Marvin, À noter d'ailleurs que Becky a reçu un nouveau theme song pour ce oui, show. Moi, personnellement, j'aime bien. Je trouve que ça colle bien avec son personnage, justement. je vais avoir du mal à m'habituer. Ça va être comme AJ Styles, je pense. Il va me falloir quelques mois avant que j'apprécie. Mais c'est vrai que l'ancien, tu sais, il y avait un truc, et le public pouvait chanter. Là, j'ai pas l'impression que le public peut suivre le thème. Après, vu qu'elle est heal, c'est pas dans l'intérêt que le public suive pour chanter son thème son. Marvin, Moi, j'ai déjà donné mon avis. ah, excuse-moi. Ouais, Bah t'inquiète. écoute, on va passer au match suivant, Steel Cage, et je vais commencer. Moi, déjà, cette rivalité, j'en ai pas grand-chose à faire. Et ce qui m'a sorti du match, c'est Luke Cage, Jacob Fatu.
Le qui cage. éclate les menottes. Moi, je suis désolé, je peux pas. Voilà. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est bon. J'ai pas envie de parler de ce match, donc je n'en parle pas. Fabrice, ton avis sur ce match? Alors, je te rejoins que la feud, elle n'a pas été très intéressante. Même le match en lui-même, d'ailleurs, n'a pas été très intéressant. D'ailleurs, faut arrêter ces histoires de steel cage où on peut gagner en sortant de la cage. Stop, j'en ai marre. J'ai l'impression que les steel cage et la WWE, ça fait des années où on n'a plus ce côté guerre dans une cage comme on peut l'avoir avant. Là, c'est vraiment limite Ninja Warrior pour gagner le match. C'est chiant. Voilà. Fallait que je me passe un petit coup de gueule. Mais ouais, ce match n'était pas vraiment intéressant. Il n'est pas si mauvais que ça, mais il est juste pas intéressant. Et puis bon, ben, en plus, c'est la mauvaise personne qui gagne, selon moi. Voilà, c'est. Je vais pas m'éterniser non plus sur ce match. Et les menottes, ça va, ça t'a pas choqué Ça m'a pas choqué. Bien au contraire, même, je trouvais le spot. Ben voilà, d'avoir quelqu'un aussi fort que Jacob Fatou pour casser les menottes, ça me dérange moins. Ah, donc toi, ta suspension d'incrédulité, elle est restée intacte à ce moment-là. Toi, tu t'es dit, ouais, bah, Ben, dans l'histoire de l'humanité, ça n'existe pas des gens qui éclatent des menottes comme ça, hein. Et Jacob Après, Fatou, je il le me fait dis, normal. il est habitué aux menottes. C'est pour ça que c'était gênant. Mais Même oui, c'est ça, en plus. il est habitué aux menottes. Donc, je pense qu'à force, par expérience, Même les commentateurs français, tu vois, ils ont bien relevé ça. Juste, il a fait, ouais, ça lui rappelle son passé quand il était enfermé en cage. J'étais gêné quand j'ai entendu ça. J'ai Pareil, fait, ah ouais. j'ai eu le même pressentiment. Les bandeurs. Ok. Comment? Les bandeurs. Ah ouais, mais là, je me suis dit, waouh, putain, c'est une dinguerie. Après, effectivement, ça raconte quelque chose. Ça raconte une histoire dans ce sens-là, mais non, non, non. Enfin bref. Ouais, Marvin, allez, on va changer un peu. Bah, déjà, ouais, le coup des menottes, j'ai trouvé ça vraiment gênant. Comme s'ils ont besoin de rappeler le passé de Jacob Fatou, alors que voilà. Pour le match, ça va, mais j'ai eu du mal à me mettre dedans. Les interventions, c'était trop. Limite, le seul truc que je retiens du match, c'est même pas dans le match, c'est quand ouais, c'est ça, Jimmy Uso il a mis un super kick à Issei Madeo et on aurait cru qu'il allait le mettre au caméraman. Le Ouais, seul truc que j'ai ouais. retenu du match. Il a fait avec le moonsault aussi, mais bon, c'était après le match. Exactement. D'ailleurs, bon, le temps qu'ils fassent le saut, les deux, tiens, ils étaient là en train de regarder, ils attendaient, ils ont attendu un petit moment. C'est un peu gênant, mais bon, voilà. Malheureusement, le catch, c'est pas une science exacte. Je vais éviter d'être trop négatif, sinon les gens vont dire, ah putain, t'abuses et tout, mais bon. C'est des petits trucs qui gênent, moi ça me gêne. Avec le temps, tu sais, c'est des trucs que tu peux plus accepter en fait, mais bon. Mo, Oui, ben, match oubliable. Match oubliable. Comme vous, ben, le coup des menottes, j'ai pas trouvé ça crédible. À part ça, ben, ouais, moi j'ai retenu que l'intervention de Jimmy. Mais après, moi j'en ai un peu marre de cette rivalité. Je veux dire, la Bloodline, MF Team, je sais pas quoi, Jimmy et tout. J'en ai un peu marre. Donc automatiquement, j'étais pas dans le match. La rivalité me plaît pas. Et toute la Bloodline, là, Talatonga et tout, ils me saoulent. J'arrive plus avec eux. Donc ouais, j'étais pas dans le match, pas te mentir, donc j'ai rien de spécial à dire à propos de ce match. très bien. On va gagner du temps, on va passer au AJ Styles contre Dominic Mysterio pour le titre intercontinental Fabrice. alors, oui, un énième hommage à Eddie Guerrero. Là, j'ai trouvé ça pertinent que ce soit Edge Styles, qui est l'adversaire de Dominique Mysterio, qui se grime en Eddie Guerrero. En plus, c'est, je crois, les 15 ans du match, ou les 25 ans du match entre. Donc, c'était Rey Mysterio et Eddie Guerrero pour la garde de Dominique. Donc, justement, j'ai trouvé ça encore plus drôle que ce soit pour un anniversaire et ce déguisement-là. Après, voilà, le match était passable, fun. Voilà, il y a eu des petits moments sympas, mais rien non plus de très intéressant. Voilà, c'était un bon petit moment, on va dire. Marvin, Le match était bon. C'est pas le meilleur de la carte, mais en fait, ça correspondait aux attentes qu'on avait du match. Genre un bon match. Après, oui, l'hommage pour Eddie Guerrero. Bon, les hommages pour Eddie Guerrero, on en a un peu marre, mais ça, c'est notre histoire. Mais c'était sympa. Mais ouais, pour l'anniversaire, on va dire que ça passe mieux.
Après, j'ai pas D'ailleurs, envie de voir une chute pour une rivalité entre AJ Styles et Dominic Mysterio, en tout cas. petit fact-checking au passage, c'est les 20 ans d'anniversaire, pas les 25 ans. Très bien. Mo. Ouais, ben, l'hommage pour Eddie Guerrero, moi, c'est peut-être être l'aigri de la bande, hein, mais moi, ça commence à me gaver. Laissez-le reposer en paix. Ça y est, il est mort, le type, c'est bon. C'est pour avoir une cheap pop, toujours rendre hommage à Eddie Guerrero, c'est bon, ça va 5 minutes. Même si le type est, voilà, hein, c'était un super catcheur et tout, mais ça y est, ça commence à me. Ça y est, faut laisser le monsieur reposer en paix, je pense. Après le match, ouais, ça allait. Bon, c'est pas un match qui m'a tant fait vibrer que ça, au point que je l'ai presque déjà oublié. Mais ouais, après la suite pour AJ Styles, je sais pas ça va être quoi. Parce que moi, je pensais vraiment qu'il allait prendre le titre intercontinental. Donc du coup, là, je sais pas ça va être quoi la suite pour lui. Et pareil pour Dominic Mysterio, hein. Bah, Dominic Mysterio, je pense qu'il sera dans les histoires du Judgment Day. Et au bout d'un moment, ça va péter, mais franchement, là, j'ai pas d'avis particulier sur ce match-là parce qu'il m'a pas tant, voilà, bof. À noter que c'est potentiellement le dernier SummerSlam de AJ Styles. Ouais. C'est lui-même qui l'a annoncé. Donc, admettons s'il est blessé effectivement l'année prochaine durant l'été, bah, il fera pas de SummerSlam à nouveau. Et vu qu'il lui reste 2 ans, selon lui, effectivement, c'était peut-être le dernier. J'ai bien dit peut-être. On va passer au main event déjà. Mais bon, on vous a expliqué la raison pour laquelle on accélère un peu. John Cena contre Cody Rhodes et je dois avouer que je me suis trompé. J'étais persuadé que John Cena se foutait de notre gueule, même le fait qu'il attrape Cody Rhodes dans les bras en début de match. Je me suis dit non, c'est trop, c'est trop. Il se fout de la gueule du monde et il va quand même repasser heel, puis repasser face, mais plus tard dans l'année. Et ben là, je suis désolé, mais vite fait avant de parler du match qui est excellent. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mhm. Le face turn, il y a un gros souci là du coup, hein. Ah non, C'est une c'est horrible. facilité Ah non, scénaristique, mais catastrophique. c'est scandaleux, c'est scandaleux. C'est Ça Puis, ne, ça scandaleux. ne je suis pas raconte pas aussi sévère grand-chose. que vous sur ce point-là. Je vais le Oh là détailler. là. Eh oui, je sais, je sais. Oh là là. Je vais le détailler quand je parlerai du match, mais je suis pas aussi sévère que vous sur ce point-là. Tout Bah est beau, vas-y, tout est détaille rose. maintenant. C'est bon. Détaille maintenant, vas-y. Donc, pour moi, alors, lui, je suis d'accord, c'est léger comme Feister. C'est même beaucoup trop léger. Il n'y a pas Ça arrivait d'explication, un quoi. peu, ça arrivait un peu de nulle part. Par contre, j'ai trouvé que le faire au moment où Cena perd le titre, ça a quand même légèrement du sens. Voilà, c'est au moment où Cena revient Super Cena, au moment où Cena redevient gentil, que ça y est, il repère tous les pouvoirs qu'il avait acquis en ayant tourné heel, et du coup, ben, il perd son titre. Après, oui, la construction, elle est inexistante, je suis d'accord, ça arrivait comme un cheveu sur la soupe, mais voilà, je pense que j'aurais été plus sévère s'il avait gagné le match en étant super final, tout gentil. Le fait qu'il le perde, ben, je me suis dit, ah ben, il y a une logique là-dedans. Voilà, au moment où il repasse du bon côté de la force, il perd ses pouvoirs de heal et donc du coup il perd son titre. Après, oui, on est d'accord, le match est excellent. C'est une avalanche de finish et de comeback. Mais voilà, c'est un peu ce qu'on attend quand on regarde des mini-events comme ça de VVE. C'est pas d'avoir un truc qui nous raconte une histoire in-ring, mais plutôt d'avoir deux forces super naturelles. Je crois que moi, c'est Michael Cole qui dit c'est comme si Superman affrontait le double de Superman. C'est exactement ça. C'est deux forces surnaturelles qui s'affrontent. Alors oui, il faut 20 000 finishes pour finir le match, mais le public, il les avait dans le creux de leurs mains. Et moi, j'ai Oui. passé un excellent moment devant ce match. À noter que j'ai oublié de le préciser, lors du précédent match AJ Styles et Dominic Mysterio, il y avait une bagarre dans le public. Voilà. Ah, ça, Il y c'est New Ça, a- York, hein. c'était C'est pendant New York. l'entrée de Solo, je crois. Ah, il me semble. T'es sûr? C'est ce que j'ai Moi, pu voir j'ai sur lu que Twitter. c'était pendant l'entrée de Dominique. Ah non, je confonds avec un autre tweet. Une fois que t'as raison, t'as raison, t'as raison. Ça, c'est New T'as York, raison. hein. T'as raison, c'était pendant l'entrée de Solo, ouais, effectivement, t'avais deux groupes de femmes qui se battaient. Ça a été filmé, donc si vous cherchez un La peu sur bagarre qui Twitter, avait vous l'air pouvez limite plus trouver. intéressant que le match d'ailleurs. Et en plus, elles étaient typées un peu Samoa, tu vois. Je suis pas sûr des origines, peut-être Bah, latina, je sais pas. c'était Bloodline OG contre Nouvelle Bloodline.
Voilà, c'est ça. C'était C'est pour le il y avait futur les Bloodline Wargame. Girls qui se battaient dans le public. Avec la meuf de, comment elle s'appelle, là, putain, comment elle s'appelle, la meuf de l'émission, là? L'émission que tu Quelle regardes, là, émission? comment ça s'appelle, Ah, là? LFG, avec la meuf Elina, de LFG et tout, tu là, l'as ouais. pas. Ouais, ce d'LFG, là, je l'appelle la Jacob Fatou au féminin, ouais. Ouais. Ouais, bah, bon, elles étaient moins costauds, mais effectivement. Nastipi, voilà, c'est ça son blaze. Ouais, Nastipi. la type. Moi, j'étais D'ailleurs, c'est un monté drôle de blaze, sur un coup, leur ligne Nastipi. droite, elle serait partie. Ah, mais là, j'ai vu la vidéo, ça m'a fait rire. D'ailleurs, c'est très rare les bagarres lors des shows de catch VVE. Mais bon, voilà, fallait le souligner. Mo, ton avis sur ce main event? Bah, le match était vraiment cool, hein. Franchement, le match était vraiment cool. Ça allait dans tous les sens. On vit dans le public. Beaucoup, beaucoup de finishers de deux côtés, par contre. Ça peut déplaire à certains. Ça va déplaire à certains. Beaucoup de finishers, beaucoup de kick-off. En fait, on dirait que c'était un match de Touquet avec, ils avaient que la révolte. La révolte, la révolte. C'était un match Bon, de finisher Touquet. infini. Finisher C'est infini, ça. révolte. Finisher infini, révolte. Mais bon, après, c'était un main event, hein. C'est ce qu'on veut d'un main event. C'est du rebondissement, des trucs comme ça. Donc, bon, voilà, ça a rempli son rôle de main event. Non, le match était vraiment cool. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé le match. Cody a gagné, je l'avais dit. Pour moi, je voyais Cody gagner. Franchement, je voyais Cody gagner. Ouais, Et moi oui, aussi. ouais, bah oui. Et, bah oui. Et ben, le face turn de Cena, moi, je pensais qu'il allait tous nous mettre une douille. Bah non, finalement, il a vraiment face turn. Donc, en fait, c'est arrivé. En fait, c'est comme ça. Le mec, il dit, bon, bah, j'en ai marre d'être méchant, je vais être gentil. Ah, c'est J'irai. Sasuke. Ouais, c'est ça. C'est Sasuke, le mec, en fait. C'est Sasuke à la fin de Naruto Shippuden. Laisse Exactement. tomber. Euh, Le mec, dit, bah, j'en ai marre d'être méchant, je vais être gentil maintenant. Voilà. Au début, tu crois qu'il va venir avec son petit intro tout noir. Tu te dis, bon, non, bah finalement, il y a ces couleurs qui arrivent. Il fait son entrée classique. Ça y est. Donc, le gentil Senna est de retour. Donc, moi, je pense que le temps de Cena, de manière, ça a été un projet qui a été écourté très rapidement. Et parce que c'était pas vraiment ce qu'ils voulaient nous donner à la base. Je pense qu'à la base, c'était avec The Rock, etc., etc. Mais bon, ça s'est pas fait. Donc, ils ont trouvé une solution de rechange qui était pas si ouf que ça. Et pour le faire turn face, bah, ils ont trouvé une solution de facilité. C'est dommage. Ils auraient pu faire mieux. Mais bon, c'est VVE. Je m'attends pas à grand chose de leur part niveau écriture. Mais bon, voilà, malheureusement. Mais à part ça, le match était très cool. Mais on ne retiendra pas ça du match dû à l'after, malheureusement. Avant de passer à l'avis de Marvin, je vais donner le mien. La promo, je tiens à revenir sur la promo de Sina, le face turn, elle est excellente. En soi, la manière comment il la délivre, elle est de qualité, mais c'est trop facile, c'est arrivé trop soudainement, c'est ça. Mais la réaction du public et tout a fonctionné, je vous dis concrètement, ça m'a donné des frissons, tellement c'était bien foutu. Mais moi, je gardais toujours en tête, je me suis dit, il veut faire comment on appelle ça, un mindset? Non, un mind... putain, merde, il y a un terme. Bref, il voulait jouer avec Un les... mindfuck. ouais, un mindfuck. C'est pas vraiment le terme, mais c'est pas grave. Mais Ah, un pardon. mindfuck à Cody Pardon. en lui faisant croire, je t'ai vu, je suis ton pote. Et je me suis dit, voilà, c'est très malin. Je le voyais comme ça. Et au final, on se rend compte que non, le mec a vraiment face turn. Je reviens sur l'entrée. L'entrée, elle est incroyable. Quand la musique retentit et qu'il commence à courir et que Mm. t'as sur le Titan Throne, son ancien Titan Throne avec les couleurs, tout le public bah, l'acclame et est heureux de le revoir face. C'est incroyable. Avec, bah, c'est vrai que ça nous avait manqué ce plan où Sina il court et tout et que t'as le caméraman qui le suit. Moi, ça m'avait manqué perso et je me suis dit putain, il y avait une grosse ambiance. Il y avait une ambiance assez importante et Corentin il pourra nous en parler demain dans la partie 3 parce qu'on fera SummerSlam en 3 parties. Ça sera une vue d'ensemble avec Corentin demain. Mais du coup, ouais, l'ambiance incroyable. Moi, je vous le dis, ce match, pour le moment, c'est le match de l'année me concernant. 5 étoiles, 5 étoiles, 5, 6 étoiles si vous À voulez. la VVE ou partout? Je vais même dire une dinguerie, mais je le mets au-dessus d'Hangman Page et Dean Ambrose. Ok. Je suis très sérieux, les gars. Je suis vraiment très sérieux. Chacun ses goûts, hein, moi je jugerai pas. Très sérieux. En tout cas, après, attention, je dis pas qu'il était mauvais, hein, le main Ah event non, de non. All In Texas. Hein. C'était très bon. Mais ce match-là, après, c'est peut-être parce que c'est récent. C'est peut-être pour ça que je dis ça. Peut-être qu'avec le temps, dans 2 semaines, je vais te dire autre chose, tu vois. Mais là, en tout cas, ouais, ça m'a laissé une excellente J'en connais impression. un qui va exploser de rage, hein. Non, non, mais je sais, je sais. Justement, je pensais à lui pendant que je disais la phrase, tu vois. Mais en fait, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier, c'est que Sina, il va sur ses 50 piges. Et Ouais. livrer une prestation comme ça,
Je suis désolé, mais moi, je ne peux que respecter. Je ne peux que respecter. Le match, il y a strictement rien à dire. Il n'y a pas eu d'intervention. C'était que entre les deux. Et moi, j'étais persuadé qu'il y aurait des interventions. Ils l'ont pas fait. Et je vous assure que si SummerSlam s'était arrêté là-dessus, j'aurais dit bravo. Parce que Triple H, on a oublié de le préciser, il a moussé le public. Il a dit, ça va être historique ce soir. Ça va être une dinguerie. Vous n'êtes pas prêts. Si vous avez kiffé la nuit 1, vous allez kiffer encore plus la nuit 2. Donc moi, je m'attendais à de l'overbooking de fou. Et en fait, non, c'est même pas ça qui s'est passé. C'est ce qui était légendaire, c'était que bah, le match, on va vous offrir un match 5 étoiles. Et c'est ce qu'ils ont offert. Et c'était incroyable. Donc là-dessus, je pense que personne ne pourra critiquer ce match en disant que c'était de la merde ou que c'était ennuyeux parce que c'est pas le cas. Sina, à bientôt 50 ans, nous a sorti un 5 étoiles. Et je pense que ça va être très compliqué de faire mieux là cette année. Je pense qu'il a livré son meilleur match de l'année 2025 et que d'ici la fin de l'année, même s'il y aura son dernier match qui sera émouvant et qui, on s'en rappellera pendant 20 ans, son dernier match, je pense, mais ça sera pas un 5 étoiles comme celui-ci. Je ne pense pas. Parce que Cody Rhodes en face, je l'ai beaucoup critiqué sur son personnage. Bah, là, ça a fonctionné, quoi. Ils ont délivré et ce que ça racontait, c'était aussi beau. Et il y a aussi le passage de témoin à la fin. Quand Oui, oui, Cena, oui. voilà, il parle avec Cody Rhodes, il y a un passage de témoin en mode maintenant, c'est toi le face. Mm. C'est toi qui, officiellement, c'est toi qui va porter la compagnie, même si tu l'as déjà fait. Mais là, c'est bon, c'est officiel, je te donne le témoin et cours avec. Donc ça racontait aussi quelque chose de très fort. Et en plus de ça, j'ai vu ce matin que, en fait, il y avait la femme de John Cena au premier rang. Le mec, il a fait, enfin, il a livré ce match-là devant sa femme qui était au premier rang. Enfin, je trouve que ça raconte quelque chose de très beau pour un farewell tour. Et moi, ça a fonctionné sur moi. Voilà. Marvin, Ah, pour le coup, vous avez tout dit, hein. Le match, il n'y a absolument rien à dire. L'histoire, elle a été racontée. Franchement, le Sina, j'avoue que la prestation, elle est incroyable. On aurait cru que c'était le Sina d'il y a quelques années, quand il faisait ses meilleurs street fights et tout. Et pourtant, ouais, depuis, il a pris de l'âge et tout. Et ce que j'ai kiffé aussi, c'est le moment où Sina, je sais plus, ils sont passés en dessous et il est remonté avec Cody sur les Oui, bras. ouais, Franchement, le moment là, il n'y sur a le rien à dire. tremplin, là, ouais, ouais, ouais. Ça devait vraiment en mode c'est Superman. Ouais, c'est vrai. Et, oh ouais, franchement, il n'y a rien à dire. Le street fight, ils ont géré. Il n'y a eu aucune intervention, ce qui fait du bien. Et la victoire de Cody est totalement méritée. Et maintenant, on est reparti pour 6 mois de Cody Rhodes. Ouais, ça, c'est un peu plus compliqué. On même un verra, peu hein. plus. Mais un peu Même plus, un hein, peu ça ira plus. jusqu'à bien Mania, hein, mais on verra, on Euh, verra. Je vais pas Je juger. pense que c'est, Je vais pas je juger. pense que c'est jusqu'à Mania. Et Oui, jusqu'à Mania, il Mania. conserve, je pense. Oui, je pense. Ouais. Du coup, on va passer à la fin. Célébration assez longue et bon, moi je me suis dit, mais qui peut intervenir? Parce que ça va pas se terminer là-dessus quand même. Et là, moi je l'avais pas vu venir, mais vraiment pas. Brock Lesnar, son theme song retentit. Et là, j'ai un sentiment, c'est même pas mitigé, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout là en fait? Juridiquement parlant, alors certes, il n'est pas sur le banc des accusés comme Vince McMahon, mais il est cité dans l'affaire. Mm. Alors, moi, euh, ce matin très tôt, j'ai terminé le taf et en fait, je me suis plongé dans les documents pour voir à quel point Brock Lesnar était impliqué dans cette affaire. Et c'est flou parce que j'ai interrogé Grok, je fais jamais ça, mais j'ai interrogé Grok. Selon Grok, donc l'intelligence artificielle de Twitter, Brock Lesnar n'a jamais rencontré Janelle Grant. Brock Lesnar n'est pas accusé. Et en fait, à aucun moment, en fait, c'est quelqu'un qui est considéré comme prédateur sexuel, selon Grok. Exactement. Exactement. Ah, Alors, il est juste cité dans l'affaire. voilà, en Ah, fait, voilà. il est cité 44 dans reprises, je l'affaire, crois. mais il n'est pas partie défendante. C'est-à-dire qu'il n'a pas à plaider sa À la cause, barre. il n'est pas à se défendre face à des jurys. Il a juste été cité. Donc, il est, comme on dit, oui, personne d'intérêt dans l'affaire, mais il n'a aucun chef d'accusation contre lui. Voilà, c'est ça. Sauf que, tu vois, je me suis plongé dans les documents, parce que, tu sais, il y a un document qui fait 140 pages et tout. Alors, j'ai pas lu les 140 pages, mais j'ai lu les pages où Brock Lesnar est mentionné. Bon, Vince McMahon, d'ailleurs, ça m'a permis de me remettre à jour sur cette histoire. Il y avait des choses que j'avais oubliées. Brock Lesnar, c'est un porc. Voilà. Pardon, Oui. Vince McMahon. Vince C'est McMahon. ouais, c'est un port, c'est un port. Vince McMahon, c'est un porc parce qu'en fait, les messages qu'il envoie à Janelle Grant, à un moment donné, en fait, il prend des photos d'un bureau et il met body here. Donc, ton corps, je le mettrai là. Donc, en gros, traduction,
Je te Comme un prends par meuble. derrière dans cet endroit, je te prends par Mm. derrière dans. C'est un malade mental, ce mec. Mm. C'est un malade mental. Merci pour la création de la VVE. Je suis pas hypocrite. Parce que si on fait ce podcast, bah, c'est lui qui nous a amené à ça, hein. C'est lui qui a mondialisé le catch et tout. Ok. Mais humainement, bordel de merde, c'est un porc, ce mec. Et à un moment donné, en fait, il a un échange avec John Elgren dans les messages. Et il lui dit, ouais, j'ai parlé de toi à Brock Lesnar. Il m'a dit que si s'il passe avant moi, genre la taille de ton, bah voilà, de ton appareil reproductif ne sera plus de la même dimension si je passe après, en fait, parce que lui sera passé avant toi, avant moi, pardon. Enfin bref, le problème c'est qu'en fait c'est jamais Brock Lesnar qui envoie ces messages-là, c'est Vince McMahon qui dit que Brock Lesnar lui aurait dit ça. Donc en fait il y a aucune preuve concrète Mm. que c'est vrai, tu vois. Mais moi, ça me laisse sous-entendre que quand même, Brock Lesnar, c'est un mec, tu vois, il est dans les délires de Vince. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que si Vince C'est McMahon, il un cite Brock vicelard, en Lesnar, fait, c'est lui pas pour aussi. rien. Voilà, moi, je suis assez convaincu que Brock Lesnar, il a quand même un petit côté vicieux, Mm. mais Il est, j'ai pas la il preuve. est pas tout J'ai pas la blanc, preuve mais concrète. il est pas tout blanc, mais il est pas tout coupable non plus. Voilà, C'est c'est ça. C'est ça. Et c'est là où ça me pose un souci, c'est qu'en fait, le show était incroyable. Mais il y a un putain de flou juridique et Triple H qui supprime la conférence de presse. Nous, on n'avait pas capté pourquoi. Maintenant, on a capté. On a tous Mm. compris pourquoi il a pas voulu de conférence de presse. Bah ouais. Mais là, il se serait fait allumer. Il se serait fait allumer. Et il le sait pertinemment. Et c'est ça, en fait, que j'aime pas. C'est qu'en fait, ils attendent des fans qu'on reste dans le flou, mais qu'on applaudisse Brock Lesnar, ce qui s'est quand même produit au MetLife Stadium. La plupart des gens, ils ont kiffé, ils étaient là. Oh mon Dieu, tous les streamers, des suceurs. Ouais, Brock Lesnar est de retour. Les gars, je vous dis pas qu'il est coupable, mais on ne sait pas s'il est innocent à 100% à l'heure actuelle. Ça Et relève de la moralité de chacun, après, hein. et vous êtes à fond dedans. Quand je vois, il y a des gens, ils Ouais. disent putain, j'espère il sera à Clash in Paris. Alors à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est prévu pour Clash in Paris, le Cena Lesnar. Mais moi, je suis très content de ne pas être là-bas. Et je veux pas faire le Après mec, Clash oui, in Paris, c'est quoi? C'est une bonne question, je sais c'est pas. pas Crunchyroll après Clash in Je crois que c'est Paris. un Crown Je Jewel, crois que ouais. Je c'est crois que c'est ça, Crown ouais. Jewel. Ah bah c'est peut-être prévu pour Crown Joel. Je pense que ça serait Après, plus prévu on pour sait Crown que Joel. J'espère, hein. Ce serait Sina, plus logique. les apparitions de Sina sont prévues à Clash in Paris. Oui, 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 Ouais, aussi. ouais, Donc, aussi. Donc on sait pas. est-ce On est dans qu'il le flou aussi, aurait... hein. Ouais, on est dans le flou à ce niveau-là. Mais bref, je termine. Euh, Moi, je suis désolé, je ne peux pas célébrer cette fin de SummerSlam. Et désolé, mais il fallait faire un communiqué avant. Alors, par exemple, tu vois, 6 mois avant de le faire revenir, tu dis, Brock Lesnar est clean. Et les fans, ils attendent son Ouais. retour. Ils savent pas quand il va Ouais, revenir. voilà. Et là, ça aurait fonctionné. Mais Parce là, qu'après. tu le fais revenir. Et nous, on n'est même pas au courant de où ça en est. Alors, je sais qu'il a été plus ou moins écarté de l'affaire. Il est plus trop concerné en ce moment. Mais ouais, moi, j'ai un flou. Et je vois qu'il y a certains fans qui sont très colériques et qui disent, c'est un prédateur sexuel, nani, nana. Une nouvelle fois, on n'a pas la preuve On n'a concrète. pas les Je ne tenants et les peux pas aboutissants. l'affirmer. Mm. Voilà, moi je ne parle pas avec mes sentiments et le problème c'est que les gens parlent avec le narratif qu'ils ont envie de suivre. Il y a des gens, ils sont persuadés dans leur tête que Brock Lesnar c'est un prédateur sexuel. Et il y a des gens, leur narratif c'est qu'ils adorent Brock Lesnar. J'ai reçu un message là sur YouTube. La dernière vidéo que j'ai postée sur la chaîne YouTube, c'est la bande-annonce du vlog. Il y a un mec qui m'a posé une question. Est-ce que tu penses que Brock Lesnar sera en DLC de Touquet, du prochain Touquet? Ça n'a rien à voir Eh ben, déjà. Pour commencer. le mec est gentil, mais je t'assure, sur le moment, quand j'ai vu le message, j'ai eu envie de l'insulter. C'est-à-dire que toi, ton premier réflexe, c'est de m'envoyer un message sur YouTube, parce que pour ceux qui ne le savent pas, sur la chaîne YouTube, le gros du gros que je fais, c'est les news Touquet. Et je va pas se mentir, je suis plutôt bon dans ce que je recherche. À chaque fois, tout ce que j'annonce, c'est ce qui se passe. Et ben le mec, il a eu le réflexe aujourd'hui de se poser la question si Brock Lesnar sera un DLC. Ça ne m'a même pas traversé l'esprit, cette question. Je m'en bats les couilles de savoir s'il est en DLC. Et il y a des fans, ils sont là. Est-ce que Brock Lesnar sera à Paris? J'ai trop hâte de le voir. Est-ce que Brock Lesnar sera un DLC du prochain jeu? J'ai trop hâte de le voir. Les gars, il y a des questions peut-être plus importantes à se poser. Et c'est là où je me dissocie totalement de ces, bah, on va reprendre les termes de Kevin, de ces neuneux, parce que là, pour le coup, c'est vraiment le terme qu'il faut T'as raison, c'est utiliser. Il y a ça. des mecs, ils sont totalement aveugles. Je vous dis pas une nouvelle fois que Brock Lesnar est totalement coupable. Je vous dis qu'il y a un putain de flou et on n'a pas la réponse à la question. Ouais, ouais. Donc, tu peux pas t'enjailler. Il y a des trucs graves qui se sont passés.
Et il y a des fans, ils font abstraction de ça. Et moi, j'ai un gros problème avec ça. Parce que, en fait, il y a des fans qui laissent leur passion pour le catch les guider. Tu vois ce que je veux dire? Du genre, il y a des fans, alors, c'est soit, parce que, on va pas se mentir, est-ce que je vais te couper la parole? Il y en a, ils savent peut-être pas du tout ce qui s'est passé, qui connaissent rien, qui cherchent pas, qui connaissent pas, donc eux, je les compte pas. Mais il y en a qui savent, qui savent, qui sont au courant de l'affaire, mais vu qu'ils aiment le catch, eh ben, ils font passer le catch avant leur morale. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que je vois la chose, en Ouais. tout cas. Non, non, je vois totalement. Je rajoute un petit truc que j'ai lu aussi dans le document. Alors, s'il y a des gens qui ont des détails à rajouter en commentaire, n'hésitez pas. Ou même m'envoyer un message sur Instagram, il n'y a pas de souci. À un moment donné, en fait, dans les documents qu'on peut lire, quand Brock Lesnar est cité, on te fait comprendre qu'à un moment donné, Brock Lesnar aurait demandé à Janelle Grant de le rejoindre dans un hôtel. Mais elle a refusé. Et Hmm. elle a prétexté que suite à des restrictions Covid, finalement, elle peut pas venir et tout. C'était en 2021 que ça s'est passé. Donc, voilà. Et vu qu'il s'est rien passé, bah, tu ne peux pas l'accuser. Vu qu'elle a Ouais. esquivé Hmm. cette rencontre avec Brock Lesnar. Malheureusement, tu vois, pourtant, il montre les messages, mais on ne voit pas les échanges de messages avec Brock Lesnar pour confirmer ça. Donc ça aussi, ça me gêne aussi qu'il n'y ait pas les extraits, parce que tous les extraits SMS avec Vince McMahon, on les a. Mais pas Hmm. avec Brock Lesnar. Mais elle, enfin, dans le document, en tout cas, il a indiqué que Brock Lesnar, à un moment donné, il devait la rencontrer, et c'était pas pour faire un Monopoly. Voilà, c'était pour faire autre chose. Donc, j'ai un souci. Voilà. Ouais, ouais. Marvin, et on va terminer par Fabrice, parce que je pense que Fabrice va être le main event du Mais je peux podcast. pas dire mon avis, moi? Ah, excuse-moi, bah, je pensais que tu l'avais donné du coup tout à l'heure. Non, 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 j'ai pas donné. Mais allez-y, allez-y. Ah, vas-y, Non, moi, non, je bah vais. vas-y, moi. Non, bah moi, l'histoire, en fait, toute cette histoire, en fait, ben, déjà, c'était, pour ma part aussi, c'était inattendu. Je m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais limite à avoir The Rock plutôt qu'à avoir Brock Lesnar. Mais quand j'ai vu, en fait, je me suis réveillé ce matin et j'ai vu que Brock Lesnar était de retour, j'y croyais pas mes yeux. Alors, oui, comme tu as dit, Brock Lesnar, il est pas accusé ni rien, il est même pas partie civile. Il est juste cité, je crois, il est cité une quarantaine de fois dans l'affaire. Donc, il est dans les papiers, en gros, on va dire, il est cité dans les papiers de l'affaire. Voilà. 44 fois pour être précis. 44 fois, donc voilà. Euh, du coup, après, pour ce pourquoi il est cité, c'est apparemment Vince McMahon lui aurait promis, Janelle Grant, lui aurait promis entre guillemets, des prestations, enfin je ne saurais pas comment le dire, tu vois, de Janelle Grant pour renégocier sa signature de contrat. Voilà, donc en mode, il l'envoie comme un jouet, il envoie cette femme comme un jouet Un à bout Brock de viande. Lesnar. Un bout de viande, voilà, tu vois. Donc, déjà, donc quand l'affaire est sortie, ça a fait que Brock Lesnar a un peu été, entre guillemets, blacklisté. Et déjà, d'ailleurs, il y a Daniel Cormier, quelques semaines, qui a dit que Brock Lesnar était blacklisté de la WWE, que Brock Lesnar était dans un tas de soucis, je ne sais quoi. Moi, je pense que c'était juste une fake news ou alors que c'est Cormier qui a été mandaté par la WWE pour un peu noyer les pistes. C'était il y Enfin, a bref, 6 jours. Tu vois, c'était à 6 jours. Donc voilà. Ensuite, ben, du coup, retour de Brock Lesnar. Alors, j'ai vu énormément de fans célébrer ça. Alors, ceux qui étaient dans l'arène, c'est vrai que. C'est qui disait ça? Je crois que c'était Kevin qui disait ça. C'est vrai qu'en live, t'es sur l'instant, tu vois. Peut-être il y en a, ils ont popé et tout sur l'instant, tu vois. Pas tous. Moi, j'ai vu des fans qui ne popaient pas, qui étaient vraiment restés de marbre en mode qu'est-ce qui se passe, c'est sérieux. J'ai vu des fans aussi, bah, je connais des gens qui étaient sur place et qui ont kiffé, qui étaient super contents du retour de Brock Lesnar. Je sais pas si c'est un mec, mais en tout cas, je sais pas s'il est au courant des histoires. Je pense pas. Après, le truc, c'est que pour moi, quand je consomme un produit, que ce soit catch, que ce soit quoi que ce soit, j'essaie de me renseigner un minimum. C'est le strict minimum de se renseigner sur le produit. Pour moi, c'est le b.a.-ba du truc. Tu te renseignes, tu vois si le produit il correspond à tes valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, là, la VVE, c'est un vrai virement. Pour moi, je sais pas si ça leur fera perdre des fans, je pense pas, hein. Je pense que beaucoup de gens parlent, on va boycotter, on boycotte. Je pense plus qu'ils vont rien faire, hein. Je pense qu'ils vont aller à Clash in Paris, ils vont chanter, ils vont faire leur tifo, tout ce que tu veux, mais c'est tout. Mais moi, personnellement, en plus, ça m'a fait gamberger, tu vois. Tu vois, ça m'a fait gamberger à mort. Je me suis dit, mais là, en gros, ce qu'ils font, c'est que le type, bon, il est pas tout blanc, mais il est pas tout, il est pas coupable, tu vois, on sait pas, tu vois. En fait, on sait pas, il y a une zone d'ombre, on sait pas, tu vois. Donc,
moi, quand tu es une zone non, je serais méfiant, tu vois ce que je veux dire, par réflexe. Donc le truc, c'est que là, ben, tu ramènes un type qui supposément est impliqué, mais dans l'affaire. Tu le ramènes comme ça en plus, comme tu as dit, sans communiquer ou quoi, parce qu'apparemment il aurait été clearé il aurait été par par le, comment ça s'appelle? Le Blanchi. système, blanchi par le système, par les Juridique de la services VVE. juridiques de la VVE. Il Oh, y a 4 mois, c'est ça? il y a 4 mois ou 4 semaines, j'ai plus, c'est un chiffre en 4 en tout cas. Donc à partir de Ouais, ce ouais, moment-là, ouais. à partir de ce moment-là, tu peux peut-être faire un communiqué ou bien informer les fans et pas le jeter comme ça, tu vois, en mode surprise. Parce qu'il y a des gens qui vont pas aimer, tu vois. Et après, Triple H, les fans qui disaient We want Cross, oh yeah, you want Brock, bah you have it. Pour moi, Ouais, il y a aussi cette c'était séquence. Mon Dieu. Aïe, 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 aïe. déjà Soit il Triple fait exprès, H soit il est qui, sacrément con. il fait exprès, il fait exprès. Pour moi, tu peux pas le faire, ne pas le faire exprès. Et puis aussi le fait qu'ils ont enlevé les conférences de presse pour un peu ben, éviter la sauce, même si la sauce est là, hein, mais ils veulent éviter, tu vois, des questions problématiques, etc. Donc pour moi, la VVE, il tourne dans un virage vraiment. Et puis c'est même, au vu de l'actualité VVE, tu as Triple H qui affiche, même ça a été promu à SummerSlam avec Trump, etc. Moi, je m'en fous de la politique américaine, je suis pas américain. Mais je sais que ça plaira pas beaucoup à vraiment pas de monde, parce que voilà, Trump, c'est un type plus que discutable au vu de sa politique, etc. Mais, mais non, la VVE, vraiment, ils prennent un virage qui me plaît pas forcément. On verra comment l'affaire Lesnar va se tourner. Mais ouais, ben, t'as pas envie. Moi, personnellement, j'ai pas envie de donner mes sous à une compagnie comme ça. Donc là, pour Clash in Paris, j'ai pas envie de faire le révolutionnaire ou quoi. J'ai dit, moi, il y a 50% que j'y aille. Ça dépendra du prix de la place. Voilà, si je vois que c'est pas super cher, bah, j'irai. Mais c'est vrai que, bah, en fait, chacun sa morale. Il y en a qui vont fermer les yeux, qui vont faire les aveugles. Il y en a qui vont gamberger. Il y en a qui vont revendre leur place. C'est chacun sa morale. Mais moi, ce que je peux dire aux gens, pour finir, parce que je trouve que j'ai un peu trop parlé, désolé, c'est essayer quand même quand vous consommez un produit, parce que les gens ils vont dire, ouais, mais à la W, il y a pas ça. Si. À la W, il y a aussi des types qui ont des casseroles au cul. Je pense à des Will Ospreay, des Darby Allin, par exemple. Jericho Jericho. aussi. Jericho, carrément, Merci Jericho, de le ça a préciser. été étouffé. Jericho, ça a été étouffé par ça a été étouffé un peu par la W, l'histoire Kylie Ray, là, hein. Donc, de manière, le monde du catch, c'est un monde de merde. Le monde du catch, c'est un Mhm. monde de merde. Partout où vous allez aller, c'est un monde de merde. Pas ce qu'on voit nous, mais ce qui est en backstage, enfin, ce qui est en la partie émergée de l'iceberg, c'est un monde de merde. Donc voilà, c'est clairement pas un monde tout blanc ou tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Mais quand vous consommez un produit, moi tout ce que je veux dire, quand vous consommez un produit, renseignez-vous, ce soit ouais, limite de manière éthique, etc. Et pour reprendre le terme de Kevin, ne soyez pas des neuneux. Et moi, quand je dis neuneu, je parle pas, ouais, tu regardes la VVE, t'es un neuneu parce que si. Non. Pour moi, un neuneu, c'est un type qui cherche pas à comprendre. Tu vois ce que je Un veux dire? naïf, un Un naïf. naïf, un mec pas curieux. Pour moi, un neuneu, c'est ça, tu vois. Qui cherche pas, qui consomme comme un zombie. Voilà, ne soyez pas ça. Essayez de comprendre, essayez de voir les choses autrement. Voilà, c'est sur ça que je m'arrêterai. Avant de passer à la vie de Marvin, je voulais mentionner le Brock Lesnar Guy sur Oh, Twitter. alors lui. Alors lui, Alors euh, lui. alors lui il m'a Alors énervé. lui. Ouais, il m'a énervé Lui- premier degré, lui. Alors vite fait, pour le contexte, pour ceux qui ne savent pas qui il est, Brock Lesnar avait fait un retour lors d'un Monday Night Raw et il était au premier rang, il a eu une réaction et du coup tout le monde sur Internet l'a appelé le Brock Lesnar Guy et sur Twitter il s'est renommé comme ça Mm, pour cette fameuse position qu'il avait pris. Tu sais, il avait fait le taunt de Brock Lesnar. mm. Quand il y a eu l'affaire, bah en fait, lui, il était gêné parce qu'on l'appelait le Brock Lesnar guy et au final, il se dit putain merde, Brock Lesnar, il est dans la sauce. Et en fait, j'ai vu des tweets de lui hier. Bon, apparemment, il avait acheté un billet sur StubHub, mais il s'est fait arnaquer, mais finalement, il a quand même réussi à y aller. Il a acheté un autre billet, bref, peu importe, ça, on s'en fout. Suite au retour de Brock Lesnar, il a mis un post en mode ah, Brock Lesnar, t'as toujours été mon gars et tout, je suis Ouais, avec toi et ouais, tout. ouais, ouais, Et ouais. il y a des gens en commentaire Pitoyable. il y a des gens en commentaire, ils l'ont rappelé les messages qu'il avait mis quand Brock Lesnar s'est fait blacklister. Mm. Moi, j'avais même pas vu ces messages à l'époque, mais en fait, il s'était mis en scène dans le désert. Il avait mis du merch de Brock Lesnar et il mettait son pied dessus en mode
finalement, faut que je m'émancipe de Brock Lesnar, que je devienne mon propre personnage. Le mec, il s'est inventé une vie. Hein. Et le gars est matrixé. Hein. Il a un ego un Les, peu. les neuneux, c'est des neuneux, ça. Ah, mais lui, c'est un neuneu total. C'est un neuneu total. Et là, en fait, depuis le retour de Brock Lesnar, aucune remise en question. Retournement de veste. À la limite, il aurait mis, je suis content de le voir, mais j'attends de voir effectivement si au niveau de l'affaire, c'est quand même clean de l'avoir dans la compagnie. Il aurait mis ça, ça aurait été très honnête de sa part et j'aurais dit, il n'y a pas de souci. Mais là, en fait, le gars, il en a strictement rien à péter. Il a dit, je suis content que Brock Lesnar soit revenu, let's go. Et il s'est fait terminer, il s'est fait Mm. cook dans les commentaires. Dans les citations, mon gars, il se fait cook, mais Ah, comme j'ai vu pas ça. possible. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait justifié. Mais après, attention, il y a aussi des gens qui le défendent. Il y en a beaucoup qui le défendent. Qui disent, ouais, mais Brock Lesnar n'est pas accusé non plus. Mm. Et c'est ça, en fait. Il y a cette zone floue. Mais T'as les c'est- anti, et t'as les anti. les pros. Mais t'as des types, excuse-moi, je vais juste finir sur ça. T'as des types, vraiment, moi j'ai vu des tweets des types qui faisaient vraiment des vannes sur Janelle Grant, etc. Tu vois, qui ont, via ce retour-là, qui ont laissé, ben, pour moi, ils ont montré leur vrai visage. Tous ces gens-là, par contre, faut vraiment qu'ils aillent se faire foutre, voire pire, se faire enculer. Parce que pour moi, là, c'est pas des Et encore, c'est comportements à pas assez. avoir. Et encore, c'est pas assez. C'est pas des comportements à avoir. Parce que quand même, tu vois, c'est, pour moi, si Brock Lesnar, si c'est, à la fin, c'est avéré ce que Brock Lesnar a eu, enfin, toutes les histoires, là, c'est vraiment un crachat à la gueule de toutes les femmes, que ce soit backstage, que ce soit les catcheuses, que ce soit les fans féminins, tu vois, etc. Donc voilà, n'oubliez pas, on a tous des sœurs, on a tous des mères, donc quand même, voilà, c'est ce que je veux dire. Non, non, moi, j'ai pas de sœur. euh, Bah mais moi je vois aussi. ce que tu veux dire. Mais Je vois ce que tu veux dire. Mais vite fait, je voulais revenir sur un détail. Si la VVE a autorisé Brock Lesnar, enfin c'est même pas la VVE, c'est TKO. Si la ouais, TKO a C'est autorisé TKO, ouais. Brock Lesnar à faire revenir Brock Lesnar, ça veut dire que Il, juridiquement parlant, il est pas ils ont touché, étudié le il a truc à rien. fond. Ouais, ouais, c'est Ils ça. ont étudié le truc à fond. Parce qu'avec tous les sponsors et compagnie, ils peuvent pas se permettre de faire une erreur à ce niveau-là. Donc c'est vrai que ça me fait mal de le dire, mais il y a quand même un avantage à croire que Brock Lesnar n'a pas grand-chose à se reprocher. Même si on a quand même des petits indices qui nous montrent que s'il pouvait passer à l'acte, il y a peut-être moyen qu'il le fasse. Mais Mm. vu que tu ne l'as pas fait, tu sais, c'est pas Minority Report. Je sais pas si vous avez vu ce film avec Tom Cruise à Tom l'époque. Cruise là, ouais, Où, avec ouais, ouais. où en fait la police, ils peuvent prévoir un meurtre à l'avance ou un crime. Et du coup, en fait, ils t'arrêtent avant que tu l'aies fait. Tu vois? Mhm. Bah, on n'est pas dans ce film, malheureusement. Tu peux pas arrêter un mec avant qu'il ait fait un méfait, tu vois. Donc, en fait, il y aura toujours ce doute me concernant, mais on sait très bien que comment dire, la branche juridique de la VVE, elle est très, très, très compétente. Mm. S'ils ont clearé Brock Lesnar, c'est que ils ont estimé que c'était faisable. Et même au niveau des sponsors, ils ont estimé que c'était faisable. Parce que toi-même, tu sais que c'est l'argent qui dicte ce que fait la VVE maintenant. Ah oui, bah oui. Il y a eu un délire avec Slim Jim qui voulait se retirer par rapport à quelque chose, et au final, Oui, je sais plus c'était par rapport à quoi. Je sais plus c'est par rapport à quoi, c'est vrai. Ouais, bah, bonne mémoire. Et au final, la VVE, tu vois, ils sont revenus sur leur position vis-à-vis de cette affaire. Ils ont dit, oula, faut pas qu'on perde Slim Jim. Donc voilà, si Brock Lesnar, ils ont pu le faire revenir, c'est que le mec a plus de chances, malheureusement. Enfin, malheureusement, faut pas que je dise malheureusement. Faut pas espérer le malheur de quelqu'un s'il est innocent. Mais il a plus de chances d'être du côté clean que sale. Ça aussi, faut le préciser. Voilà, j'essaye de mettre beaucoup d'objectivité dans mes propos. Mm. Mais voilà, il y a quand même un flou. Il y a quand même un flou pour nous, simples témoins de l'affaire. Enfin, témoins. Vous avez compris ce que je veux dire. Marvin, ton avis? Je trouve franchement de ramener Lesnar, c'est une connerie. Après, ouais, comme vous avez dit, pour le côté juridique et tout, on ne sait pas. Mais quand même, c'est pour ceux qui écoutent leur morale avant d'écouter leur passion pour le catch, ils remettent en question Ouais, c'est si ça ça, vaut le c'est ça. coup de payer et tout. Bah, moi, par exemple, tu dis s'ils ramènent Lesnar, qui vont ramener d'autres plus tard? Peut-être qu'ils vont ramener Del Rio, qui est pas loin d'ailleurs. Je dis, ouais, ça peut aller loin. Après, ouais, il n'a pas été, il n'a pas été reconnu coupable, mais c'est dommage d'entacher le SummerSlam sur ça. Que moi, tu C'est me ça, parce parles du que SummerSlam, c'est le premier truc qui me vient. Limite, le show, je l'ai oublié.
Ouais, ça entache le truc. Ouais, je suis comme toi, Marvin. Pourtant, le show, il est Pourtant, le show est incroyable. incroyable, hein. Et ils ont réussi à tout gâcher juste avec ça. Et c'est surtout comme ils l'ont fait. C'est comme vous avez dit, c'est dit avant que voilà, il était clean et tout ça. Ouais. Mais là, que tu vois ça, tu penses directement aux accusations. Enfin, quand tu essaies de un minimum t'intéresser. Que ceux qui savent pas, on peut pas leur en vouloir. Quand t'as lu un minimum Ouais, ton cerveau. ouais, voilà. Et même quand tu vois Rhea Ripley, qui est la plus grosse catcheuse féminine à la WWE, qui met un tweet à Edge SummerSlam, tu dis c'est Oui, bizarre. Ah, tu sais qu'elle a fait un tweet, c'est une sublice, hein. Bah ouais. Quand tu vois un tweet ça, tu dis c'est chelou. C'est pour qu'elle mette un truc comme ça, Mm, cette tu, histoire, tu, elle tu est fais bien de le pas. rappeler. mm. Mm. Tu fais bien de rappeler ce détail. Et dans les commentaires, tout le monde, enfin, une grande majorité, ils disent, en tout cas ce matin, hein, peut-être que ça a changé l'algorithme des réponses, mais en tout cas ce matin, la majorité des messages, mais l'ultra majorité disait, ouais, je te comprends, c'est vrai que tu as perdu contre Io Sky et Naomi, nanani. Et je me Ça suis n'a rien dit, à attends, voir. mais est-ce qu'elle a vraiment posté je déteste SummerSlam pour le Je pense match ou par que, rapport à la je fin? C'est je Et moi, pense impossible. que, ouais. c'était par rapport à la fin, hein. Au vu du Ouais, timing, Gérald, C'est il un avait au leur vu double. de l'heure tweet. où elle l'a posté. Elle va, si quelqu'un va lui demander, elle va dire ouais, c'est pour mon match. Mais il y a un double Mm. sens. Il y a un double Ouais. Ah, moi, sens. je Il y a un pense. double discours. Ah Il y a un ouais, double ouais. discours. Il y a un double discours, bien sûr. Ah oui, oui. Et je me Oui, et rappelle il y a... d'un live Twitch où elle était avec Voilà. Buddy Matthews. Et Buddy Matthews Oui, dit ah, dans les commentaires, on dit je ressemble à Brock Lesnar. Mais tu vois la tête qu'elle fait quand elle entend le mot Brock Lesnar, elle tire une tronche de dégoût, hein. ouais, totalement. Et quand tu dis qu'elle est dans Totalement. les vestiaires et qu'elle met un truc comme ça, c'est vraiment que l'histoire, voilà. Parce que Je pense que les gens, ils pensent pas ça aux plaira femmes pas tout le monde, hein, en qui vestiaire. sont dans les vestiaires. Mm. Ça se trouve, elles sont en danger. C'est déjà, tu as ça, tu peux pas ramener un mec comme ça. Bah écoutez, je Donc, pense que c'est le moment de faire intervenir l'avocat de Brock Lesnar, monsieur Saul Goodman Fabrice. C'est à toi. David Otunga. L'avocat du diable. Alors, alors non, je ne suis pas l'avocat de Brock Lesnar. Non, non, je Déjà, sais, c'était une mauvaise blague. voilà, on va clarifier des choses. Et tu as très bien fait de faire ce rappel en début de débat, Ross. Les faits que l'on sait pour l'instant, c'est que Brock Lesnar a été cité dans l'affaire. Il n'a pas été déclaré coupable, il n'a pas été déclaré innocent. Donc, le jugement que l'on a de son retour dépend de nous, notre sensibilité à ce genre d'affaires et ce que l'on est prêt à accepter ou non. Moi, je suis personnellement du même avis que vous, dans le sens où c'est pas ma sensibilité ne me permet pas d'accepter le retour de Brock Lesnar. Quand Brock Lesnar est revenu, je n'étais pas content, je n'ai pas aimé le voir revenir. Maintenant, voilà, je voulais nuancer avec cette sorte de chasse à l'homme qu'il y a sur les réseaux sociaux depuis plusieurs heures, depuis cette nuit, à dire, ben voilà, tous ceux qui défendent Brock Lesnar, je vais vous bloquer. Oui, c'est le moment de revendre ses places pour Clash in Paris. Oui, c'est le moment de boycotter la VVE. Ça, faut arrêter. Arrêtons de parler avec nos émotions. Je, j'entends parfaitement parce que je suis de ce parti-là, de tous ceux qui n'ont pas aimé le retour de Brock Lesnar, parce que personnellement, leur sensibilité à ce genre d'affaires font que pour eux, ce n'est pas acceptable. Je l'entends et c'est parfaitement normal. Comme l'a dit Mo aussi, il y a des personnes qui ne sont pas au courant de l'affaire. Nous, on vit dans le catch. On consomme du catch, on est sur les réseaux sociaux, on lit les news, on lit les dirt sheets. On a beaucoup de connaissances que n'ont pas certains fans. Surtout, il ne faut pas oublier que là, le public VVE est en train de changer. Il y a l'arrivée de Netflix depuis le mois de janvier. Il y a une bonne partie des fans, peut-être, qui ont découvert VVE ou qui ont redécouvert VVE par Netflix, qui n'ont pas entendu parler de l'affaire Vince McMahon, de l'affaire Janelle Grant, qui ne sont pas au courant de tout cela. Et donc, je peux comprendre ces personnes-là qui se réjouissent de voir le retour de Brock Lesnar parce qu'ils ne sont pas au courant de cette affaire et qui, pour eux, voient juste un visage qui soit les a marqués quand ils regardaient le catch étant petit, soit qui les a marqués à l'UFC, soit tout simplement parce que Brock Lesnar, c'est un nom que beaucoup de personnes connaissent en dehors du catch.
Et il y a une troisième partie, c'est des fans qui, eux, sont au courant de l'affaire et qui, leur sensibilité, font que, même s'ils sont en adéquation ou non avec les actions de Brock Lesnar, ils peuvent se détacher et dire, bon, mais même s'il y a cette affaire, Brock Lesnar, c'est quand même un nom qui les marque, et donc, ils sont contents de son retour. Ça, j'arrive à entendre ce point-là aussi. Moi, ma position, elle est que moi, je n'ai pas aimé ce retour pour les points que vous avez évoqués. Ma sensibilité personnelle fait que je ne veux pas d'une personne, même si elle n'est pas encore déclarée coupable, qui a des dons, une personne qui est citée dans une affaire juridique comme celle de Janelle Grant. Maintenant, on ne va pas reprocher à un fan de l'OM d'être fan de l'OM parce qu'il y a Mason Greenwood dans son équipe. Peut-être qu'il n'est pas en accord avec les actions de Mason Greenwood, et je l'espère pour lui, mais un fan de l'OM a le droit d'être fan de l'OM. Avant qu'il y ait l'éclaircissement de l'affaire Achraf Hakimi, finalement, on sait que lui n'a rien à se reprocher, mais avant qu'il y ait Enfin, cet éclaircissement, vite fait, désolé de te couper, un petit trait d'humour. Il a rien à se reprocher. Mbappé, il a quand même avoué que, voilà, monsieur se oui, bourrait la gueule. oui, certes, mais voilà, je veux dire, on sait que finalement, il n'y a pas eu d'action pénale. On ne pouvait pas reprocher un fan du PSG d'être fan du PSG parce qu'il y a des chefs d'accusation contre Achraf Hakimi. Encore une fois, entre-temps, on a eu l'éclaircissement de l'affaire et ceux qui soutenaient Achraf Hakimi, voilà, ont eu du coup raison dans le sens où il n'y a aucune charge pénale contre cette personne. Donc c'est pour ça, pour moi, il faut arrêter cette chasse à l'homme, il faut arrêter cette hypocrisie de crier au boycott, de crier à une guerre, de vouloir faire un tifo, soutenons Janelle Grant. Non. Alors, encore une fois, je reprécise une dernière fois ma position. Moi, je n'ai pas aimé le retour de Brock Lesnar parce que je ne veux pas d'une personne citée dans une affaire juridique. Maintenant, voilà, mon point était vraiment d'arrêter cette hypocrisie, d'arrêter ce fait de dire, ben, c'est le moment de tous revendre nos places pour Clash in Paris. Non. Si c'est vraiment quelque chose qui vous marque dans votre sensibilité, ok, pas de souci, je comprends que vous n'ayez pas envie de payer pour un show où il y aurait Brock Lesnar, je le comprends. Mais voilà, faut arrêter cette chasse à l'homme. En fait, on a l'impression que beaucoup de personnes ont réagi sur l'émotion, sans même connaître les tenants et aboutissants de cette affaire juridique. Quand on voit que des personnes sur les réseaux annoncent que Brock Lesnar serait violeur, pédophile, qui Ouais, serait ouais. à la tête Un alors, réseau et tout. d'un réseau. Non, Après, c'est il Twitter, n'y a ça. pas tout ça. Ce n'est pas PGG ou quoi que ce soit. Non, il y a rien de tout ça. Il est cité dans une affaire dont il n'y a aucun chef d'accusation porté envers lui directement. Maintenant, voilà, on sait que le fait qu'il soit cité implique qu'il a potentiellement eu des actions qui sont répréhensibles. Et je comprends, et c'est mon cas, qu'on soit contre ces actions-là, mais il faut arrêter cette chasse à l'homme, il faut arrêter cette hypocrisie. Voilà. On a perdu Ross. Allez, c'est Ross sans voix. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Je J'ai suis dans laissé un... Ross sans voix, dis donc. Faudra faire du montage. Non, 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 même pas. Bah, là, je suis désolé pour le montage. Ouais, quoique je vais voir. En fait, si vous voulez, en fait, bah, vu que je suis dans le contexte un peu du taf, du coup, j'ai dû m'absenter vite fait. Du coup, moi, je voulais juste revenir sur un des deux points que tu as dit, Fabrice, sur les accusations sur les joueurs de foot, donc Ashraf et Mason Greenwood. Ce ne sont pas les bons exemples parce qu'en fait, c'est des histoires qui sont limite classées. En fait, Ashraf, il a été innocenté de Oui, par et les messages Besson a qui été prouvent que voilà, accusé. il n'est pas mis en cause. Et Mason Greenwood, c'est une affaire qui a été close en fait. Et sa Oui, qui a femme été l'a avéré. pardonné malgré tout. Tu vois, même si moi je valide pas, mais sa femme l'a pardonné. En fait, malheureusement, c'est du passé. Après, je peux comprendre que moralement, tu peux te dire, est-ce que je vais quand même recruter un mec qui a fait ça et qui En fait, voilà, potentiellement peut le refaire? mon point n'était pas de comparer l'affaire, mais plutôt de comparer, de dire que on n'irait pas dire à un fan de l'OM, arrête de regarder ton club. On n'irait pas dire à un fan du PSG, arrête de regarder ton club.
Donc, on va pas dire un fan de catch, arrête de regarder du catch. Parce qu'il y a, dans ce cas-là, arrête de regarder la WWE parce qu'il y a Brock Lesnar. C'est pour ça que c'était plus dans ce côté chasse à l'homme que je donnais ces deux exemples. Après, bien sûr, c'est des affaires totalement différentes. Une qui a été avérée, une où Ashraf Hakimi a été innocenté. Et là, pour Brock Lesnar, c'est plus un flou juridique qu'il y a autour de lui. En fait, enfin, je vois ce que tu veux dire, mais là, TKO, ils ont quand même fait venir un mec avec un flou juridique, qui n'a pas été communiqué avant. Et on sait que la VVE, bah, elle est très vocale quand elle doit l'être. Et là, enfin voilà, ils tiennent en otage les gens, alors que les situations que tu cites, ils tiennent en otage personne. C'est des, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas le même contexte. Mais je vois où tu veux en venir, mais je suis pas d'accord non plus. Et je vais pas non plus trop détailler, sinon ça va durer trop de temps et il va me manquer de temps en plus, personnellement. Je voulais revenir sur un truc. Tu as dit que tu avais pris ta place pour Clash in Paris, quoi qu'il arrive. Est-ce que tu veux développer là-dessus? Alors, je n'ai pas encore ma place, mais que je vais prendre ma place pour Clash in Paris, quoi qu'il arrive, oui. Moi, déjà, je partais avant même le retour de Brock Lesnar sur l'idée que j'allais y être à Clash in Paris. Même si le retour de Brock Lesnar m'embête. Je, je suis embêté du coup pour Brock Lesnar, mais dont on ne sait pas encore s'il sera présent ou non à Clash in Paris. Ça se trouve, il ne sera pas présent et dans ces cas-là, il n'y a même pas de question de boycott à se poser. S'il n'est pas Ah, présent, quand même, hein. il n'est pas. Quand c'est Alors, contre tes Ah valeurs, si, ça revient au même, Fabrice. Ça revient ah au oui, même. Je suis ah oui. désolé. Même qu'il soit présent ou pas, et ils l'ont quand même fait revenir. C'est ça. ils Bah ont quand oui. même pu revenir, oui. Et c'est ce que je dis. Moi, son retour me m'agace. C'est, je ne suis pas en accord avec son retour, mais je ne vais pas crier au boycott. Donc moi, dans tous les cas, la WWE, certes, elle est en train de prendre un virage qui me fait peur. Je suis totalement d'accord et je vous rejoins là-dessus. Un virage un peu trop forcé, dans le sens où, comme a dit Ross, on est un peu pris en otage là-dedans. Mais en fait, en voyant ce show, je ne me dis pas, il faut absolument que je n'aille pas à Tashin Paris. Je me dis, bon, il y a ce point noir qui m'embête, certes, mais ça ne m'empêche pas forcément d'aller à Tashin Paris. Je comprends ceux pour qui ça les empêcherait d'y aller. Ce n'est juste pas mon cas. Après, voilà, si Brock Lesnar venait à être à Tashin Paris, c'est pas forcément mon souhait, même bien au contraire. Je, je serais dans une situation assez embarrassante dans le sens où c'est quelque chose qui est contre mes valeurs. Mais voilà, pour l'instant, ça ne m'empêche pas d'aller à Clash in Paris, en tout cas. Alors, moi, toi et moi, on est des adultes. T'as bientôt 30 ans. Moi, j'ai plus de 30 ans. Je vais pas te dire t'y vas pas. J'ai aucune leçon à te donner. Je te le dis concrètement, Fabrice. Hein, t'as vu, je t'adore. Mais moi, je trouve que ta ligne de défense, elle est irrecevable. Je te le dis concrètement. Hein. Moi, comme je l'ai dit, Tikeo, ils nous mettent dans une situation où on ne sait pas, il n'y a pas eu de communiqué en fait. Il n'y a pas eu de choses claires et nettes de leur part pour dire voilà, Brock Lesnar, bah, nous, voilà, au vu de l'affaire, il est clean, il n'y a pas de souci, on peut le faire revenir. Il n'y a pas eu de communication, c'est on te le balance comme ça. Et même encore à l'heure actuelle, je l'ai dit plusieurs fois, il y a un flou. Moi, je peux pas, enfin, en plus, tu fais pas, enfin, ça fait partie du show, on te met ça dans le show, normal. Mm. Alors, t'as pas le choix. Comme Marvin, il l'a dit, moi, ça a annulé tout ce Slam. Mais je vais oublier le show. C'est pour ça qu'en début de podcast, j'ai dit, venez, on fait vite sur les matchs parce que moi, j'ai même plus envie d'en parler. Pourtant, malgré tout, il y a eu d'excellents matchs, il y a eu d'excellentes performances. Et justement, vu que c'est un podcast sur le catch, bah, on parle quand même des performances des workers qui sont eux aussi, entre guillemets, pris en otage parce qu'il y a des femmes qui font partie de ce roster. Je C'est pense ça. que Nikki Cross, elle doit se poser des questions, elle doit se dire, putain, je suis content d'être là, mais je me pose aussi des questions. J'en suis sûr que là, depuis ce qui s'est passé, il y a plein de workers, ils se posent des questions, ils se disent euh, qu'est-ce qu'on fout là en fait? Qu'est-ce qu'on fout là? Est-ce que, il faut se barrer? Est-ce qu'il faut se libérer du contrat? J'en suis sûr, ils se posent des questions. Bon, il y en a plein, ils vont pas le faire hein, parce que faut payer le loyer aussi. Les trois maisons que tu as dans le Kansas, il faut les payer. Et ça, j'ai pas de souci avec ça, malheureusement. Tu vois, je comprends. Mais, euh, je sais pas.
tout ce que tu nous as expliqué pour dire que malgré tout, tu vas aller à Clash in Paris, faire partie de la fête et compagnie. Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu malsain là-dedans. La Tu fête vois, est entachée un peu, je trouve, hein. il y Ça a, il y a un entache. côté entaché, parce que, en plus de ça, Triple H, et justement, c'était le moment de faire une conférence de presse et de dire, je porte mes couilles et je vais justement répondre aux questions des journalistes et dire que oui, Brock Lesnar, on peut le faire revenir. Après, je vais pas vous mentir. Triple H, il aurait sorti les meilleurs arguments. Je pense que ça ne serait pas passé non plus. Ouais, ouais. J'en suis persuadé. Et je pense que Ouais, c'est ça peut-être aurait pour ça quand qu'il même s'est dit, atténué un peu le truc. ouais, ça aurait atténué le truc. Le fait qu'il en parle et que il crève l'abcès de suite, dans 3 semaines, on sait pertinemment que les fans de catch, ils seraient passés à autre chose. On le Même sait, Et ça. voilà. alors là, c'est triste à dire, mais je pense que tous ceux qui font une chasse à l'homme sur les réseaux depuis cette nuit, dans 3 semaines, la chasse à l'homme va être moins virulente. Je ne dis pas qu'elle ne sera pas présente, il y aura toujours cette chasse à l'homme, mais pour moi, elle sera moins virulente, exactement comme c'était le cas pour Jericho. Vous vous souvenez, Jericho, les premiers jours après les déclarations et, euh, Totalement. Mm. et ce qui s'était passé avec Kylie De Ray, Kylie Ray. il y avait une Ouais. chasse à l'homme, une demande de boycott d'AEW de la part de certains fans sur Twitter. Ouais. 2 jours après, on n'en entendait plus parler. Est-ce que pour autant, cette affaire avec Jericho, qui est assez similaire à Ah non, mais celle t'as de raison. Brock Lesnar, dans le sens où c'est un flou juridique dans les deux cas. Non, non, mais je te donne ce point. Tu as Est-ce raison. que cette affaire, donc avec Chris Jericho, vous a empêché d'aller regarder la EW? Non. Moi, oui, mais pour d'autres raisons. Moi, perso, Jericho, je peux plus me le voir. Alors que Même sa Jericho ne musique, puisse j'écoute plus le plus. Et voir, pourtant, oui. j'aimais bien. Mais alors que Jericho ne puisse plus le voir, je le comprends. Là, dans cette conversation, on est deux à aller voir un show de la EW bientôt, on est d'accord. Mhm. On est plusieurs dans notre groupe d'amis à être allés, même l'an dernier à All-In, Mhm. d'être allés il y a 2 ans à All-In, et ça malgré l'affaire Chris Jericho. Ouais. Donc en fait, c'est pour ça que je dis, moi, je le répète, mais comme Chris Jericho, Brock Lesnar, pour moi, ça c'est similaire. Les deux, je suis contre ce qu'il aurait présumé contre eux. Maintenant, les deux ne sont pas reconnus coupables à l'heure actuelle. Et même si moi, ce n'est pas des comportements que j'accepte, ça ne m'empêche pas d'aller voir AEW, ça ne m'empêche pas d'aller voir WWE. Et je pense qu'il y a un double standard actuellement où, là, tous ceux qui sont en train de faire cette chasse à l'homme, de dire qu'il ne faut surtout pas aller voir la WWE, une partie n'avait pas le même discours pour Chris Jericho, et ceux qui avaient le même discours, au bout de quelques jours, ce discours s'est apaisé. Et je pense que là, pour Lesnar, dans quelques jours, si on en reparle, tous ceux qui ont mis leur place en vente, tous ceux qui ont crié au boycott, ils auront un discours un petit peu plus différent dans quelques jours. Vous le verrez, c'était la même chose pour Chris Jericho. Donc pour moi, ce sera similaire. Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir détailler énormément de temps parce que je vais devoir y aller. Je vais devoir vous laisser. Je voulais juste te dire un truc pour compléter ce que tu as dit parce qu'effectivement, tu as noté un bon point et moi, je suis quelqu'un d'objectif. C'est un très bon point sur Chris Jericho. On en a parlé en off. Si demain, admettons, on apprend que l'équipe de Rockstar, ceux qui font GTA 6, on apprend qu'une cinquantaine de développeurs faisaient subir des agressions justement à certaines femmes, est-ce que les gens boycotteraient GTA 6? Tu vois, c'est une Je, question que je pose. je ne pense Et pas. Je ne pense voilà, pas. voilà. Je ne C'est la pense pas. question que j'ai envie de poser. Parce que moi, j'ai pas envie de faire le moralisateur, mais tu vois, quand tu poses cette question-là sur un sujet que les gens adorent, est-ce qu'ils sont prêts justement à faire une croix sur ce qu'ils adorent Ben, par encore, morale? Et c'est pas le cas. encore même actuellement, je sais pas si est-ce qu'on peut en parler, mais la cause palestinienne, etc. Il y a des enseignes qui sont appelées à être boycottées, tu vois. Oui. Je parle notamment des McDo, Starbucks et tout, qui boycottent. Moi, personnellement, je consomme pas à la base de chez eux, mais il y en a plein que je connais, ils consomment quand même. Pourtant, ils sont touchés par la cause palestinienne, mais j'en ai parlé avec un type la fois dernière, il me dit, ouais, je vais aller au Starbucks. Je dis, ah, mais t'es au courant que c'est un peu chelou d'y aller, je veux dire, faut boycotter. Ah, j'arrive pas, c'est trop bon Starbucks. Voilà, tout simplement. Excellent exemple. Voilà. Il m'a dit, ouais, j'arrive pas, Starbucks c'est trop bon. Voilà. Voilà.
Donc, c'est ça. C'est chacun sa morale. Il y en a, ils vont faire passer leur passion avant leur morale, et il y en a qui vont y aller jusqu'au bout, qui vont tenir leur parole et qui vont faire passer la morale avant tout. C'est chacun, comme a dit Fabrice, chacun a la sensibilité de la personne. C'est ça, et on peut être contre des présumés agissements d'une personne et avoir son curseur de sensibilité qui, malgré tout, n'empêche pas d'aller à un show. J'ai cité donc du coup l'exemple de Chris Jericho, par exemple. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir non plus cette image de moralisateur, de chasse à l'homme ou quoi que ce soit qu'il y a eu actuellement sur les réseaux. Chacun pose son curseur de sensibilité là où il le souhaite et là où il estime être dans le mieux. Je vais citer aussi donc l'exemple de la cause palestinienne, par exemple. Mhm. Et c'est pour ça qu'en amont de ce podcast, moi en privé, je vous ai dit, bah, après ce show, malgré tout, je suis fier d'être un neuneu, avec beaucoup d'ironie, beaucoup de, voilà, on va dire de troll envers des discussions que l'on a en interne dans l'équipe. Mais c'est pour dire que oui, moi, ce show, certes, il y a ce gros point noir qui est le retour de Brock Lesnar qui m'embête, mais il y a quand même une vision positive pour Clash in Paris. On en reparlera un peu mieux dans les podcasts prochains, ou Demain. demain notamment, où on a une carte qui a l'air de se dessiner avec des plus grosses stars que ce qu'on pouvait avoir l'an dernier, par exemple. On a, voilà, on va dire, bah oui, plus de star power, tout simplement. Des matchs qui, s'ils se réalisent réellement à Clash in Paris, donneraient plus envie que ce qu'on pourrait avoir que ce qu'on avait pu avoir l'an dernier. Donc, je pense que, voilà, il faut, certes, on a ces émotions qui parlent aujourd'hui, mais voilà, vous verrez que le discours de beaucoup de personnes changera d'ici quelques jours, quelques semaines, même peut-être pour certains. Pour clore ce podcast, je suis vraiment désolé, il n'y aura pas de montage par manque de temps et là, je dois conclure un peu à l'arrache. Je vais terminer, mais de toute façon, on redébattra de ça demain, Fabrice. Pour moi, tu as quand même des paillettes dans les yeux. Quand je t'écoute parler, tu as des paillettes dans les yeux et je te trouve un peu trop séduit par ce que propose la WWE actuellement et tu veux pas annuler ce qu'on te propose d'un point de vue marketing parce qu'il s'est passé hier soir avec Brock Lesnar. Et je comprends un peu ton point de vue, mais il y a une partie de moi qui ne la comprend absolument pas. Et je peux pas développer en fait là, tu vois, j'ai pas le temps malheureusement. Donc je suis désolé, ça va être très frustrant comme fin de podcast. Mais on va se retrouver demain et on redébattra de tout ça avec Corentin qui était sur place. On verra aussi son point de vue, comment il a vécu l'arrivée de Brock Lesnar, comment les Français autour de lui l'ont vécu, comment les Américains ont vécu ça aussi. Donc ça risque d'être très intéressant. Marvin, je suis désolé, je vais devoir terminer ce podcast brutalement. Je te remercie de ta participation pour la nuit 1 et nuit 2. Est-ce que tu as quelque chose est-ce que tu as envie de dire quelque chose avant de nous quitter? Peut-être c'est un petit message pour les femmes qui subissent des trucs qui sont limite inhumaines dans la vie de tous les jours et tout. Donc un gros big up pour toutes les femmes. Ouais, bien dit. Très bien, parfait. Bah écoutez, on reprend la conversation demain avec une partie 3 qui sera une vue d'ensemble de SummerSlam avec le point de vue d'un fan français, Corentin, qui nous avait rejoint lors d'une review d'un pay-per-view TNA. Donc il sera présent depuis New York. Nous, on fera le podcast à 18h, donc vous l'aurez peut-être vers 22h30 au plus tard. De toute façon, vous écouterez le podcast quand vous voudrez. On se dit à plus, prenez soin de vous. Peace. Peace.